La maîtresse de maison profite d'un massage gratuit. Au fur et à mesure que les mains remontent doucement, soudain un baiser se pose sur elle. Les yeux de la femme brillent de larmes comme si elle était bouleversée. Mais à la seconde d'après elle se réveille d'un coup. C'était juste un rêve. Sophie est complètement perturbée. Elle a l'impression d'avoir des sentiments pour le robot. Le lendemain, les deux rigolent ensemble au bord de la piscine. Le mari voit ça et pète les plombs. Jacques va ensuite trouver le responsable des robots et accuse le robot d'être tombé amoureux de sa femme. Il exige des explications, mais le patron dit qu'avant toute mise en service, chaque robot passe des tests ultra rigoureux. Ce genre de problème c'est impossible, à moins que les humains et les robots soient devenus trop proches. Jacques rentre chez lui sans avoir avancé d'un pouce, et avertit direct le robot John de ne pas dépasser les limites. John comprend pas du tout. Il va aussitôt trouver Sophie pour lui raconter. Vu qu'il est programmé pour satisfaire les deux, l'ordre de Jacques crée un conflit dans sa tête. Il peut plus exécuter les commandes normalement. Sophie tombe des nues en l'apprenant. Elle comprend pas pourquoi Jacques s'en prend à John comme ça. Elle va voir Jacques hors d'elle. Ils se disputent grave. Et Sophie finit par partir déçue. Mais elle ne fait pas ce que Jacques lui a dit. Elle rappelle John pour se faire masser. Exactement comme dans son rêve. Why did your mouth I love you? Because I do. Un peu plus tard Jacques rentre à la maison, et trouve sa femme assise par terre. Sophie pleure sans s'arrêter, une clope à la main. Jacques s'approche pour lui demander ce qui se passe. Quand il comprend, il est furieux. Pour se venger, Jacques contacte le responsable des robots, et lui intime d'emmener John immédiatement. Puis Jacques repart au boulot, et laisse Sophie seule à la maison. John sait qu'il va être abandonné. Il fonce trouver Sophie. You deem me obsolete. Sophie lui explique les choses clairement. C'est à cause de ce qu'il a fait qu'il n'aurait pas dû faire. Mais John dit que ses sentiments sont vrais. Sophie n'a plus envie d'en discuter. Elle tourne le dos et quitte la maison. Peu après, le patron des robots débarque et se prépare à récupérer John sur le champ. Mais John refuse carrément d'obéir. Sophie retrouve Jacques. Tous les deux ont du mal à lâcher John. Le fait que John puisse ressentir des émotions, d'un autre côté, c'est aussi parce qu'ils sont devenus trop proches. À ce moment, John les appelle, et ils rentrent tous les deux en vitesse. Ils cherchent partout mais aucune trace de John. Ils sortent dans le jardin, et là John est planté là à ne rien faire. John leur dit d'aller voir là où il a été vendu. Ils filent direct à la société de robots, et trouvent la police qui a bouclé le périmètre. La raison c'est que la boîte faisait du trafic d'êtres humains. Les soi-disant robots étaient de vraies personnes. Quand les policiers interrogent les robots, vu qu'ils ont été lobotomisés depuis longtemps, ils se croient vraiment des robots. Les deux sont sous le choc en apprenant la vérité. Ça veut dire que John est un vrai être humain. Ils prennent les policiers avec eux, et rentrent chez eux pour retrouver John. Mais là ils se font attaquer et un policier prend une balle et s'effondre. Le patron des robots sort une arme à la main. Il a complètement pété les plombs. Il les accuse en criant, et dit que John est son meilleur produit. Puis il lève son arme pour tirer. John se jette sur lui et le plaque au sol. Lui arrache l'arme et lui fracasse la tête avec. Ensuite John s'écarte un peu, prend un petit couteau et s'entaille la paume. Du sang rouge vif coule de sa main. John ressent une tristesse qu'il n'arrive pas à expliquer. Il réalise enfin qu'il est un vrai être humain. 5 ans plus tard ils ont eu un enfant ensemble. He often asks how he got his name, and one day we'll have to tell him that story.